Le constat, en fait, il n'est pas né du jour au lendemain. Je ne me suis pas dit, paf, je vais partir pour l'agriculture ou pour l'alimentation. J'ai eu la chance, en fait, de savoir très tôt ce que je voulais faire de par mes études et dans la vie. C'était l'écologie. Donc, j'ai fait un bac plus aménagement du territoire agriculture, un BTS gestion protection de la nature, une licence professionnelle plus axée tourisme vert. Et ensuite un service civique justement dans l'association Mountain Riders, donc dans la préservation de la montagne. Et derrière un master plus axé urbanisme durable. J'avais un grand-père qui était très écologie aussi, avec qui j'ai grandi. Et donc j'avais déjà quelques ficelles. Et derrière, en fait, mon parcours n'a fait qu'accentuer ces convictions-là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je souhaite m'engager et dire que l'agriculture peut être responsable d'un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Et j'aimerais en fait qu'on regarde un peu plus vers ce cercle vertueux en orientant nos modes de consommation, qu'on aille vers un autre type d'agriculture beaucoup plus respectueux de l'environnement, du bien-être animal, du social, du producteur, de la biodiversité, de l'eau et tout ce qu'on veut, quoi. Le projet en fait consiste à réaliser un périple de 6 mois en réalisant 4500 km de vélo, donc en France, Belgique et Suisse, 700 km de kayak, le tour de la Corse, 500 km de paddle, du Mont-Saint-Michel au Havre, et 700 km de randonnée, donc en prenant le GR5, donc la traversée des Alpes, de Genève à Nice, avec l'ascension du Mont Blanc, afin de réaliser un documentaire autour de l'agriculture, d'une part, quels sont les modes de production respectueux de l'environnement, et d'autre part, d'un point de vue de l'alimentation, qu'est-ce qui aujourd'hui peut être, entre guillemets, mangé pour rester en bonne santé, préserver l'environnement, et en même temps avoir des producteurs avec un revenu assez conséquent pour pouvoir vivre de leur activité. Ensuite, il y a d'autres objectifs pendant le périple. Un deuxième objectif, c'est d'aller dans les écoles sensibiliser, que ce soit des enfants, des étudiants dans les universités ou même des personnes dans les entreprises. Il y a un troisième objectif qui est d'organiser des nettoyages de plages et de montagnes, d'aller à la rencontre de personnalités publiques et politiques afin que leur visibilité serve également à promouvoir la cause que je défends. Et derrière, faire partager mon voyage donc sur les réseaux sociaux, pour faire partager donc mes rencontres, mes galères, mes bons moments, afin d'impliquer tout le monde dans la démarche. Mais l'objectif principal reste quand même de sensibiliser à l'agroécologie et à comment manger mieux aujourd'hui, puisque je suis persuadé que c'est à partir de notre consommation qu'on peut aller vers un modèle agricole plus résilient et plus respectueux de l'environnement. Et j'aimerais montrer aussi l'impact qu'a l'agriculture conventionnelle sur notre environnement, que ce soit la gestion des sols, la préservation de l'eau, la préservation de la biodiversité, l'impact sur les haies, l'impact sur les zones humides. Je pense que les problématiques aujourd'hui on les connaît et qu'il faut aujourd'hui montrer du concret, que ce soit au niveau des particuliers, des associations, des entreprises et des collectivités, montrer des exemples de gens qui font et montrer que c'est possible en fait, montrer que tout ça est possible et que c'est pas que de l'utopie. Et que tous ensemble on peut y arriver, on n'y arrivera pas en étant les uns contre les autres. Je pense qu'on peut y arriver en étant justement les uns avec les autres. Tout le monde doit participer et doit comprendre que même si moi tout seul j'ai un impact mineur, mais avec des millions voire des milliards de personnes, c'est un impact majeur et très important et qui peut changer la société.